XVIIIe siècle, on voyait le temps comme une sorte de rampe ascendante qui allait vers des lendemains toujours meilleurs. Je crois qu'avec le XXe siècle, nous avons compris que l'homme possédait les ressources pour se détruire et qu'il n'y avait pas de fatalité du progrès. L'homme était libre, ou au moins relativement libre de ses actions, et il pouvait agir pour le bien comme pour le mal. Ça a été une grande découverte du XXIe siècle et un grand choc qui nous a beaucoup frappés et qui nous a déstabilisés au point que nous avons du mal maintenant à donner du sens à notre vie parce que nous voyons que ce sens n'est pas une fatalité, et le sens n'est pas donné d'avance. Alors nous sommes dans une situation où il y a de grands dangers qui menacent l'humanité, qui menacent sa survie sur Terre en raison de l'activité humaine, mais aussi des dangers qui viennent de la coexistence des différents peuples et des différentes cultures. Cette coexistence doit nous amener à apprendre à vivre ensemble plus que jamais auparavant. Les moyens de communication, les voyages sont tellement faciles maintenant que toutes les religions, toutes les cultures coexistent en un lieu donné dans chaque pays, et il faut apprendre à vivre ensemble. Et puis, nous savons aussi qu'il y a des menaces parce qu'il y a beaucoup d'injustices sur cette terre. Une petite fraction de l'humanité possède l'essentiel des richesses et petit à petit, nous comprenons que nous ne pourrons pas continuer ainsi, qu'il faut assurer une meilleure distribution des richesses. Alors, il y a des menaces de cette nature, des menaces liées aux inégalités, aux injustices, des menaces liées à l'activité humaine, et il nous faut trouver un modèle de développement durable qui permette d'assurer une plus juste répartition des richesses. D'un autre côté, nous savons aussi que la vocation de l'homme, si nous sommes croyants, la vocation de l'homme n'est pas l'exploration indéfinie du cosmos. La vocation de l'homme est, en définitive, la connaissance de Dieu. Cette connaissance de Dieu, nous pouvons déjà en partie l'acquérir en cette vie, mais toutes les religions de l'humanité enseignent que cette vie n'est qu'un morceau de notre trajectoire et qu'après la mort, nous avons accès à d'autres états de connaissance, d'autres états d'être qui sont aussi des lieux de connaissance de Dieu. Et ça, c'est un mystère, évidemment, sur lequel la science n'a rien à dire. Alors, évidemment, d'un point de vue religieux, nous devons toujours garder en mémoire que la vocation de l'homme se poursuit ailleurs, dans un au-delà qui n'est pas le cosmos physique. Et d'un autre point de vue aussi, il y a dans toutes les religions de l'humanité la mémoire d'une eschatologie, c'est-à-dire une affirmation que le temps n'est pas neutre, il est qualifié, il change suivant les époques. Et il s'achemine vers ce que les grandes traditions de l'humanité appellent la fin des temps. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. Et il ne faut pas avoir une vision catastrophiste à la Hollywood de ce que peut être la fin des temps, mais il y a un rappel dans les grandes traditions religieuses de l'humanité, et dans l'islam en particulier, que le temps d'un certain point de vue a une fin, au moins notre temps a une fin. On ne sait pas ce que Dieu décidera pour la suite. Il est évidemment suffisamment riche et puissant pour continuer de créer de toute éternité, et on voit l'infini du monde et l'éternité du monde qui nous apprend que Dieu ne cesse de créer. Mais pour nous, espèce humaine, il y a cet avertissement solennel que le temps un jour aura une fin, et donc que nous ne pouvons pas nous installer dans une situation d'orgueil, d'hubris au sens grec, l'hubris, d'orgueil qui nous ferait oublier notre juste proportion par rapport au cosmos. Nous sommes finis, nous sommes limités. Le cosmos est infini, il n'a pas de frontières, il est éternel probablement, et nous ne sommes pas faits pour l'explorer. Nous sommes trop fragiles dans notre enveloppe de chair pour voyager dans les planètes lointaines, les étoiles lointaines en tout cas, et la vocation de l'homme est autre. Alors c'est cette double mémoire qui me semble intéressante. Garder la mémoire de la fragilité humaine et de la vocation spirituelle de l'homme vers un au-delà, qui doit déjà nous amener à apprendre à coexister pacifiquement ici-bas, et puis aussi cet appel vers la connaissance, vers l'exploration du cosmos, qui est le lieu de la création de Dieu et des signes de Dieu et de la beauté que Dieu a mis dans le cosmos. Rien n'est plus beau que la sphère céleste, rien n'est plus beau que la diversité des plantes et des animaux que nous voyons sur Terre. Alors j'essaie de garder dans cette lucidité que je tente de trouver, j'essaie de garder cette double mémoire, à la fois de la fragilité humaine et de la modestie que nous devons avoir, parce que la vocation de l'homme est autre, elle est le tout autre, elle est vers Dieu, et puis aussi ce devoir que nous avons
d'aller faire un tour un peu au-delà de notre environnement immédiat pour explorer le cosmos et réaliser la grandeur de Dieu qu'il a créé.